Stéphane, bonjour. Bonjour Dominique. Alors, on fait notre traditionnelle interview de début d'année, donc les meilleurs vœux, bien sûr. Ouais, tous mes voeux, évidemment, à l'ensemble de la communauté, puis à l'ensemble de la communauté économique au sens large. Aix-Marseille French Tech a beaucoup œuvré en 2017 et en 2018, de très belles choses se présagent, avec tout d'abord ce CES, où nous amenons une vingtaine de startups de la métropole Aix-Marseille-Provence. Quand je dis nous, c'est la métropole, les villes d'Aix et de Marseille, la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Et plus globalement, avec la région PACA, ce seront 42 entreprises de la région qui vont démontrer nos savoir-faire. On attend beaucoup de ce CES cette année encore, et encore plus même, je dirais. Alors, 42 de la région, dont la moitié, 20 de l'écosystème Aix-Marseille, oui. Et quelques nouvelles boîtes qui se présentent pour la première fois. Oui, oui, et encore parce que nous avons souhaité nous limiter à 20, de façon à conserver un certain équilibre territorial, mais si nous avions plus, nous en aurions amené beaucoup plus. N'oublions pas que les collectivités financent en grande partie leurs déplacements, en grande partie aussi les phases amont de coaching, aval, de débriefing et puis le pendant. Les élus seront à nos côtés. De nouvelles startups arrivent qui sont très prometteuses, qui ont déjà rencontré un grand succès localement et ce sera pour elles l'occasion de s'internationaliser, nous l'espérons, avec de grands partenaires de rang mondial. Alors, il y a une délégation Aix-Marseille French Tech qui s'y rend. Vous partez dimanche prochain. Oui. On est jeudi, là. On est jeudi. Alors, on va le dire. Vous partez dimanche prochain. Cette délégation, en fait, son rôle, ça va être quoi? Ça va être de soutenir, justement, dans ce développement, dans la présentation marketing de chacune des boîtes, de soutenir les start-upers? Alors, cette délégation est composée de quoi? Elle est composée d'élus de premier rang, Renaud Muselier, Didier Parakian, Jean-Daniel Bernier et d'autres, et d'entrepreneurs qu'on va qualifier de successful, qui savent, qui connaissent les codes anglo-saxons. Notre rôle durant ces 3 jours-là est d'amener des prospects sur les stands, de faire ce qu'on appelle le go-between, d'aider, de conseiller, de donner notre avis et de maximiser les chances de réussite de nos startups. C'est ce que nous faisons chaque année, durant 3-4 jours, de répondre à la presse également, d'essayer de convaincre. Euroméditerranée sera présent, Provence Promotion sera présent, et nos agences de développement économique territorial, CCI International aussi. Et nous nous inscrivons dans un cadre beaucoup plus global aussi de promotion de ce territoire métropolitain, mais également de la région PACA. Alors, promotion pendant le salon, mais promotion en avant, médiatisation en amont, comme aujourd'hui par exemple, ou comme pendant le salon, puisqu'il y a des partenariats avec des médias qui ont été tissés. Oui, effectivement. Alors, nous aurons la chance d'avoir une équipe de France 3 avec nous, qui chaque jour fera et des directs et des reportages pour les journaux de midi et du soir. Donc la métropole Aix-Marseille va être vraiment highlightée dans tous les journaux régionaux comme nationaux. Et ça, c'est une formidable chance. La Provence aussi sera à nos côtés avec des journalistes in situ. Et puis moi-même, comme je le fais traditionnellement, je ferai des vidéos chaque jour, 1 à 2 au moins, pour le site laprovence.com, qui sera relayé par notre site amft.io. Et puis à côté de ça, la tribune sera également présente. Nous espérons des partenariats comme chaque année, des interviews avec la presse internationale. On a eu la chance de faire NBC, CBS, TechCrunch. Et cette année encore, nous aurons sans doute de belles opportunités de communiquer et de faire connaître les savoir-faire provençaux au monde entier. Alors justement, on parle de 2018, la French Tech, l'après-CES. Stéphane, on a beaucoup parlé de la French Tech fin 2017, on a entendu plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Écoutez, plus de 30 mois de gouvernance du label Aix-Marseille French Tech par l'association Made in Soft. 30 mois qui, je pense, d'un avis assez unanime, ont été formidables, avec des réalisations, avec la création de commissions, avec l'arrivée de la COC, l'arrivée de The Camp, et puis encore d'autres choses très importantes, l'arrivée d'accélérateurs de rang mondial aussi. Et on arrive au bout de cette période-là. Un appel d'offres, enfin un appel à manifestation d'intérêt va être promulgué courant janvier. Il appartiendra à celles et ceux qui veulent se positionner de le faire. Nous, Made in Soft, nous le ferons. Nous avons déjà établi une feuille de route qui nous paraît très prometteuse, notamment sur le plan de la formation et sur le plan de l'international. Et nous souhaitons vraiment concourir. Si c'est le cas, si du moins les collectivités nous font à nouveau confiance, ce que j'espère et ce que je pense être mérité, eh bien, je pense que je vais rester un peu plus longtemps pour mettre en route cette gouvernance-là, cette feuille de route-là.
comme je l'ai fait depuis des années, puisque Made in Soft, ça date des années 2003 et je la dirige depuis début 2009, sous la présidence d'André Jeanneret. Et j'espère bien que la confiance nous sera à nouveau renouvelée pour aller encore plus vite, encore plus loin et rayonner encore plus.